Coucou les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu différemment pour ce mois, c'est-à-dire que je propose un tableau avec l'oracle de la triade et on va aller voir vraiment les énergies générales. On va se laisser guider par ce tableau et si besoin de précision, je ferai des îlots, peut-être en fonction si le sentimental ou le professionnel est plus prégnant. À ce moment-là, j'irai préciser. Mais pour ce mois-ci, pour cette rentrée 2022, je ne me sentais pas, et je ne sais pas trop pourquoi, mais de séparer, de scinder les domaines. Plutôt besoin d'une sorte de bilan, je pense, pour tout le monde. Donc c'est parti les Sagittaires, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous avons dans votre tableau pour ce mois. Déjà, mutation, il y a du mouvement. Hein, un mois de janvier mouvementé, avec pas mal de changements. Ça peut parler d'instabilité aussi, mais vous êtes pris dans le tourbillon. Là. On sent que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller faire une coupe. On a la réussite. Et, ok, ouf. Ok, alors, soit ça nous parle d'une réussite. Ok. Alors, soit il y a une réussite qui ne vient pas encore ce mois. C'est possible qu'il y a de l'inattendu. C'est possible aussi que ça soit que quelque chose peut-être réussi, mais qui n'est pas fondé, en tout cas, sur des choses lumineuses. En tout cas, il y a quelque chose ou une réussite, quelque chose professionnel qui vous amène une réussite, mais soit vous n'en êtes pas très content, ça vous met pas forcément en joie, soit c'est pas basé sur des choses lumineuses. Alors c'est peut-être en dehors de votre volonté, hein, donc c'est bien sûr à prendre avec beaucoup de recul, mais là on constate que vous voyez bien qu'il y a bien un problème. On voit bien qu'il y a un petit frein à l'élévation, hein. Ou alors c'est une réussite à demi-teinte. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu assombrir le tableau. Pourtant, on a quand même cette carte de réussite. Il ne faut pas non plus... voilà, on a quand même la carte de la réussite. On n'a pas la carte de l'échec. Ok, peut-être c'est pas tout à fait ce que vous avez... Bon, on a la lumière quand même. Ok, on a la lumière, on a le temps. Donc, vous voyez, c'est peut-être pour plus tard. Ok, le début. La sagesse. Ah ouais, d'accord, ok. L'épreuve. Ok. La nécessité. La vision. La carte des médiums. Delta et le doute. Ok. Bon, ici, on nous parle, que ce soit professionnel ou pas, on a quelque chose ici, ce mois de janvier, qui vient un petit peu assombrir le tableau. Pourtant, vous avez quand même la lumière dans le jeu. On a la sagesse. Ici, pour moi, il y a besoin d'apprendre quelque chose profondément, les Sagittaires. Il y a un truc qui vous est donné à tout ce qui va se passer pour vous, en tout cas de ce que j'en comprends. On a quand même la mutation, le doute, la nécessité, c'est pas toujours top comme carte non plus, l'épreuve. Voilà, mais en tout cas, on parle de commencement de quelque chose, d'une vision. On va vous donner à voir des choses. Pour vous, c'est apprendre. Pourquoi? Parce qu'on a la sagesse au centre et qu'il y a bien quelque chose qu'il y a à apprendre. Il y a quelque chose qui va énormément vous servir sur le temps, dans le temps. Donc je ne vais pas raconter des choses qui ne sont pas là. Après, ça reste un tirage intuitif. Mais on a quelque chose se met en mouvement ou en instabilité. Sachant qu'il n'y a rien de dramatique ici. On n'a pas l'erreur, on n'a pas la tristesse, on n'a pas tout ça. Mais quelque chose vient un petit peu bousculer ce que vous pensiez être d'emblée gagné. Peut-être il y a à regarder ça, quelque chose qui va vous mettre dans le doute, et quelque chose, quelque part, à mon avis, que vous pressentiez déjà. Il y avait quelque chose que vous avez déjà, pour moi, ressenti,
qui pouvait manquer, peut-être manquer à ce que vous voulez, faire ou à où vous en êtes actuellement. On peut parler d'une relation, on peut parler du professionnel. Moi, avec la carte de la réussite, on me parle forcément de quelque chose de professionnel avant tout. Donc, je vais aller vers ça. Cela dit, ça marque la nécessité de commencer quelque chose de nouveau intérieurement, relié à quelque chose que vous allez apprendre un petit peu par la difficulté. Une difficulté qui est moindre, puisqu'elle vous amène tout de suite une vision. Une vision qui amènera par la suite la lumière et l'éclaircissement des doutes. Voilà. Et on voit bien l'élévation sur Nadir. Hein. Et on voit la réussite derrière. Donc on a une réussite qui a besoin d'être un peu plus peaufinée, approfondie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit de l'ordre d'une relation. Pour moi, il y avait une sensation ici que j'ai où peut-être ce début d'année, vous partiez un petit peu sur les chapeaux de roue, prêt, la sensation d'être prêt. En fait, c'est pas tout à fait prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt. On va voir de quoi on nous parle. De quoi on nous parle? Est-ce qu'on a un indice de quelque chose, un domaine en particulier qui met donc dans l'épreuve et la nécessité d'apprendre? Ok, on a l'automne, on a une saison, vous voyez, donc pour moi, il y a des choses qui vous pèsent un peu. Il faut se débarrasser de choses. Ouais, il y a quelque chose, ouais. On vous dit, on va vous ramener une forme de simplicité ici, les Sagittaires. Ouais. On vous dit ici de travailler. Pour moi, c'est vraiment que temporaire. Hein. S'il y a un ralentissement de quelque chose ou quelque chose qui n'est pas tout à fait... vous pensez que ça allait s'acter, par exemple, pour une relation. Puisqu'on parle d'attachement ici. Mais on parle d'attachement aussi, ça veut dire se détacher de quelque chose. Et ce que je dis ici, montrez-vous... On va vous apprendre à être dans une forme de bienveillance. Et vous serez amené à retrouver cet endroit simple de vous-même pour que les choses réussissent entièrement. Il y avait peut-être un peu trop de... Pas d'espoir, mais de... peut-être c'était un peu trop acquis pour une relation ou quoi. On vous dit ce n'est que temporaire. Il y a quelque chose qui redémarre bien pour vous. Ensuite, on va voir sur le démarrage. Donc en fin de mois de janvier, je pense... ou ça peut être pour la période de lune, hein, aussi le 18 janvier. C'est des cycles, hein, voilà. Le pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et il y aura à ce moment-là l'abondance. Pour moi, il y a un effet miroir ici. Il y a quelque chose qui vous sera renvoyé d'une manière abondante. Si vous savez vous délester. Il va falloir se délester de choses, d'attentes. Et utiliser la bienveillance plutôt comme arme. Je pense qu'il y avait une forme, peut-être, un petit peu de... comment dire? Un petit peu de naïveté. C'est pas grave, quoi. L'enfant... Ouais, c'est possible, on me répond là. Et l'âme sœur. Ok. Ok, donc là, on peut parler d'une relation. Il y a une relation qui peut renaître à condition qu'il y ait un rapport de pouvoir d'égal à égal. Votre façon de travailler sur le pouvoir va être justement de s'en délester éventuellement et d'être dans quelque chose, vous voyez, de plus... voilà, il y avait peut-être quelque chose à rééquilibrer. Ok. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit, hein? Peut-être qu'il y a des mémoires là. Pour ce mois de janvier. Pour vous, les Sagittaires. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant autour du travail spirituel de sagesse. Et vraiment d'apprendre à vous faire confiance
dans ce dénuement. Vous n'avez pas besoin de montrer... on vous dit votre arme sera la bienveillance et sera le rapport à l'autre équilibré. On a tout qui s'éclaire pour moi en fin de mois, avec en plus vraiment une sortie d'épreuve, une nouvelle vision. Donc c'est vraiment, voilà. Donc pour moi, peut-être, vous allez peut-être assombrir un peu plus le tableau qu'il n'est, puisque vous avez la lumière dans votre jeu. Donc essayez de rester, de ne pas prendre les choses plus que ce qu'elles ne seront. Voilà. Vous voyez, on a vraiment le fait autour de la spiritualité que les forces, elles sont à l'extérieur de vous. Les forces, le champ akashique, c'est toutes les réponses. C'est-à-dire, il y a vraiment, vous avez un travail à écouter dans la sagesse tout ce qui se passe autour de vous. Comme si vous aviez peut-être à un moment donné perdu cette connexion. Et cette perte de connexion, soit avec vous, enfin avec vous du coup, mais avec l'extérieur, avec les vibrations, vous a amené peut-être à un endroit où ce que vous cherchiez à accomplir ne s'accomplira pas tout à fait comme vous le voulez au mois de janvier, mais sera... pour moi, il y a vraiment... on retombe sur ses pattes, hein, clairement. Alors, on va éclaircir la suite par rapport au champ akashique, puisque vous allez... Du coup, c'est un moment de reconnexion avec les vibrations qui sont autour de vous, et en plus, on sent que vous les sentez et vous y êtes très sensible. Voilà. Pour moi, il y a ce côté où vous allez demander peut-être même à des personnes qui en savent plus que vous. Vous allez vous remettre d'égal à égal avec les choses et avec les autres et avec votre entourage. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes, peut-être vous avez voulu faire les choses un peu toute seule ou tout seul, sans vous en rendre compte. Parce que pour moi, c'était vraiment pas forcément pour... voilà. Vous avez voulu peut-être avancer trop vite. Et donc, il y a un peu une perte sur ce mois de janvier qui sera récupérée quand vous aurez rééquilibré votre rapport à cette tranquillité intérieure, ce calme intérieur, cette sagesse. Voilà, donc pour moi, c'est une... Que ce soit relationnel, professionnel, on a vraiment quelque chose qui se réunifie dans une relation également, en rapport peut-être avec vos enfants, hein, parce qu'on a les enfants qui sortent. Peut-être qu'il y a vraiment une sorte de mise à plat qui s'impose, qui sera très riche pour vous, qui sera riche pour les personnes de votre entourage. Et plus vous utiliserez cette arme qui est la, entre guillemets, de la bienveillance, et plus on vous fera confiance, tout simplement. Et vous reprendrez aussi confiance dans ce qui se passe pour vous. Ok, bon, pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ok, on parle de tout ce... Donc, on vous dit que rien ne va s'écrouler, hein. Les fondations restent là. Et c'est même pour fonder mieux. On va dire pour agrandir la maison, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Peut-être, ici, on peut nous parler aussi d'un changement un peu financier, matériel. Il va falloir s'adapter. C'est peut-être ça aussi au niveau financier. On vous dit, peut-être, ce mois de janvier, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez comme maison. Et que cet agrandissement, il sera pour plus tard. On vous dit choisir avec sagesse. Peut-être il y a un manque quelque part. Et on parle de matériel. Donc avec le 5 de denier, c'est un manque financier, matériel. Et c'est peut-être ça qui vient assombrir le tableau, ou ça peut être aussi à adapter en fonction d'une relation un manque d'échange de votre part ou de la part de votre personne. Il faudra se contenter de ça et se rappeler que vous avez les bases solides. Ouais, voilà. Alors attention, hein, on vous dit attention aux énergies négatives que vous pouvez aussi recevoir, ou attention à comment vous allez prendre les choses. On vous dit restez dans la sagesse.
Vous allez avoir l'impression que c'est un... Il n'y a pas d'écroulement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu, ça vous... ouais, voilà, c'est ça. Vous avez l'impression que c'est une défaite ou... Ça va un peu... peut-être vous attendiez tellement, tellement... on vous dit, il y a quelque chose à apprendre ici. Là, il y a un peu de... Comment dire? Il y a un peu de karma ici dans ce jeu. Mais alors, il est temporaire, hein, pour moi. Hein. Encore une fois, parce qu'avec ce qu'on a là... ok. Voyez mouvement positif de l'avant. Donc, à vous de voir si vous voulez... comment vous voulez regarder cette chose-là? Pour moi, c'est une invitation à dépasser peut-être quelque chose que vous frôlez qui vous a toujours fait peur, quelque chose que vous perdez, quelqu'un qui vous laisse, quelqu'un qui vous manifeste quelque chose que vous ne vous y attendez pas du tout, vous avez été sûr que ça allait marcher. Reconnectez-vous au champ akashique des vibrations autour de vous qu'on a ici, quitte à consulter aussi, que ce soit un thérapeute, quelqu'un qui a un certain savoir, qui peut être mystique ou autre. Vous avez besoin de retrouver cette chose simple et bienveillante et vous allez y arriver. Voilà. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai les Sagittaires. Vous adaptez. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je lis ce que j'ai, vous voyez. Donc, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant. Souvent, les ascendants sont hyper forts et des fois même beaucoup plus forts que son signe solaire. Donc allez voir le signe lunaire pour tout ce qui est émotion, émotionnel, amour et tout ça. Là, le soleil, c'est tout ce qui va être notre côté aussi plus peut-être signe soleil, plus carrière, plus comment on développe notre personne, notre ego, etc. Allez voir aussi l'autre côté. Voilà. Juste pour rappeler ça, en tout cas, eh ben, on apprend tous à un moment donné. Et là, c'est juste un petit rappel. Et vous verrez pour la fin de ce mois de janvier qu'il y aura déjà beaucoup de choses qui auront changé. Il y a beaucoup de mouvements dans ce jeu. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu cette guidance. N'hésitez pas donc à aller visiter les autres signes qui vous correspondent. Bien sûr, il y a mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez m'écrire et me consulter. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!